Président Blaise, bonjour. Bonjour. Une brève présentation de vous. Oui, moi on me nomme M. Blaise. Je suis le président fédéral du BIREC, parti cher à l'excellence Julien Paluku Kahongya, ministre de l'Industrie. Et actuellement, ici dans notre province, au sein de notre organisation de l'Union Sacrée, je suis porte-parole des collègues fédéraux membres de l'Union Sacrée. Récemment, il y a eu une délégation de l'Union Sacrée venue de Kinshasa sous la conduite de Jean-Charles Okotono-Lakombe. Vous avez été consultés, vous les fédéraux. Qu'en est-il été question autour de cette rencontre? Bon, oui, effectivement, on a été consulté par cette délégation. Comme vous le savez très bien, l'Union Sacrée au niveau national a voulu que dans chaque province où il devait y avoir les élections, les gouverneurs et les vice-gouverneurs, qu'on puisse avoir un ticket gagnant. Donc qu'on ne puisse pas aller dans une manière un peu dispersée. C'était dans ce sens-là que cette délégation est venue pour essayer un peu de consulter et les fédéraux, les partis politiques, membres de l'Union Sacrée et les députés. On a été consultés, on a discuté sur certaines qualités que peut avoir un gouverneur, surtout dans notre province où on est en train de connaître beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de difficultés chez nous. On a parlé de notre ticket gagnant, un candidat auquel on a débuté avec lui, notre élite. On a cité les noms, c'est Maître Fanobe Agombo. C'est un monsieur auquel on a commencé avec lui, notre élite ici au niveau de notre province. Il connaît très bien les problèmes que traverse la population de Tanganyika. On a exposé ces dossiers-là auprès de la délégation et la délégation nous a écoutés. Et jusque-là, on est à l'attente des résolutions, des résultats qui viendront de ces consultations-là qu'on a connues ici dans notre province. Nul n'est censé ignorer que ce sont les députés qui vont, les députés provinciaux qui vont voter. Et pourquoi vous avoir consulté, vous qui n'alliez pas voter? Avez-vous une influence sur les députés provinciaux par rapport au choix fait? Comme vous le savez très bien, les députés viennent des partis politiques. Chaque député est membre d'un parti politique. Donc, chaque fédéral a une très grande responsabilité envers un député. Et c'est pourquoi c'était très important de consulter aussi les fédéraux des partis membres de l'Union Sacrée. Monsieur Blaise, les députés, disons les candidats gouverneurs en province, en majorité sont venus sous l'aspect indépendant des candidatures. Moi, je voulais bien savoir les gens qui ne sont pas venus au nom des partis, mais qui sont venus en tant qu'indépendants. Comment avez-vous analysé la chose? Est-ce une façon de ne pas respecter le mot d'ordre des partis politiques ou c'était quoi la stratégie d'après vous? Bon, comme vous le savez très bien, ce n'était pas seulement des problèmes d'appartenir dans un parti politique. Comme vous le savez très bien, nous, au sein de notre organisation Union Sacrée de la Nation, il y a une vision. S'il y a un candidat, quel que soit, qu'il vienne de tel ou tel autre parti politique, mais s'il est derrière la vision du chef de l'État, ça nous arrange déjà. C'était dans ce sens-là qu'on a soutenu cette candidature de Maître Fanobe Agombo parce qu'il est derrière cette vision-là, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que vous aviez également, vous en tant que fédéraux, aviez-vous échangé avec les députés provinciaux autour du choix fédéral? Ce n'est pas la première fois ou la dernière fois, on échange toujours avec nos députés, on est toujours en contact avec nos députés et on discute toujours avec eux. Que pensez-vous de ceux qui pensent que vous êtes divisés au sein de votre structure de fédéraux? Nous ne sommes pas divisés et nous n'avons jamais été divisés. Nous sommes toujours unis. Les fédéraux ne sont pas divisés. Aujourd'hui, on parle de vous comme étant porte-parole de la structure, alors qu'il y a peu, il y avait M. Massamba. Qui a remplacé M. Massamba au sein des fédéraux et pourquoi il n'est plus votre porte-parole? En fait, je ne vais pas entrer dans ce débat-là maintenant, mais je voulais seulement me limiter pour vous dire que les amis
ils ont trouvé mieux de donner leur confiance à moi pendant un temps, en tant que leur porte-parole. Je me limite par là. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là de dire telle ou telle autre personne a été ceci, cela, non. Quand vous dites qu'ils vous ont donné confiance pour être leur porte-parole pendant un temps, ça veut dire c'est un mandat bien défini? Ça veut dire que tout ce que nous faisons, c'est d'une manière provisoire. Donc ce n'est pas encore définitif. Quand ça sera définitif, là, je vais dire que je suis porte-parole. Mais c'est encore d'une manière provisoire. Merci beaucoup. La répartition des postes, notamment au sein du gouvernement provincial, a-t-elle été définie avec la délégation de Kinshasa? Non, on n'a pas discuté à ce point-là. En tout cas, on n'a même pas fait allusion à ça. Ça ne pourrait pas susciter à l'avenir des mécontentements au sein du groupe? Non, je ne pense pas. Vous êtes au sein le porte-parole des fédéraux. Faites-vous office aussi du porte-parole de l'Union sacrée en province? Non, non. En fait, c'est la confiance que les camarades fédéraux m'ont placée, c'est juste, limite juste au niveau de notre organisation, des fédéraux. Donc au niveau de la province, nous avons un point focal qui s'appelle l'honorable Cyril. C'est celui qui est le porte-parole de l'Union sacrée au niveau provincial. C'est celui qui représente, c'est celui notre point focal au niveau provincial. Avait-il été aussi consulté par la délégation venue de Kinshasa? Il a été consulté. Il a été consulté aussi ensemble avec les députés, bien sûr membres de l'Union sacrée. Lui, en tant que porte-parole de l'Union sacrée, vous a-t-il consulté avant de donner sa position? J'ai toujours dit, et je vous le dis, et je vous le répète, on est toujours en contact très permanent avec nos députés membres de l'Union sacrée. Spécialement avec lui qui est porte-parole de l'Union sacrée, quelle est la relation avec les fédéraux? Il est toujours en contact avec les fédéraux de l'Union sacrée, membres des partis politiques membres de l'Union sacrée. Merci. Merci.